Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, c'est le match des cancres entre Holdaz et moi. On est tous les deux les derniers de notre groupe. Cependant, il y a un gros intérêt à... Enfin, en fait, j'ai plus de chances d'être qualifié pour la phase finale, qui permet d'avoir un ticket, etc. pour la Coupe du Monde. Mais ça, comme vous le savez, c'est plus vraiment une priorité à l'instant où on parle parce que je suis déjà qualifié. Mais par contre, on joue quand même parce qu'en fait, les points marqués sur cette partie enfin, notamment sur ce moment du championnat, vont compter pour la deuxième partie. En fait, il y a une phase de groupe où la relégation va rentrer en jeu. Et donc, en fait, si je ne dis pas de bêtises, et je ne pense pas, en fait, les résultats qu'on aura contre les membres de notre groupe seront conservés. Et notamment les points qu'on aura marqués. Et comme Holdaz et moi, on est sûrs de finir, d'être dans le groupe numéro 2, on va dire, il faut absolument enfin, c'est un match, il faut pas perdre. Ça, c'est sûr. Je suis pas très content de voir de la neige. Je fais la bise à Eddie et Louis avec qui j'ai mangé ce midi. Et voilà. Et donc là, on est vraiment sur un match à ne pas perdre. C'est pour ça que je suis très content de démarrer en attaque, notamment parce que j'espère que ça va me permettre de mettre de l'impact physique entre guillemets. Paf, on va faire un truc comme ça. Borak au milieu, 3D direct. Clac, le Rogre, on va le mettre là, là, et on va mettre l'orque à côté. Paf, là on va mettre le lanceur-chef ici. L'elfe nord prêt à pick up la balle, le gobelin là-bas. Ça me paraît pas mal comme ça ce placement. Un placement bien agressif là qui nous permet de ne pas lâcher du terrain dès le début. Donc kick profond, j'aime pas trop. On a gagné une relance sur le coup d'envoi? On a gagné l'équipe aux toilettes l'OM a gagné une relance. Et bah c'est très bien. On va démarrer par un petit 3D de Borak tout droit. Paf, pou. Il a été exceptionnel sur le dernier match. J'espère qu'il va continuer. Ah, c'est pas forcément comme ça que je voyais les choses. Hop, là on fait comme ça on garde un rideau correct, même si on claque un triple coup de skull. Euh, il va falloir qu'on ramène un soutien ici. Ok, 3D de l'ogre. Voilà, ça c'est ce qu'on veut voir. Du big guy qui cogne, un petit 7 sur l'armure avec la châtaigne ça passe, et derrière, paf, le gros 12 qui va bien. C'est nickel. On veut éviter l'infiltration à droite. Comment est-ce que... Oh. Ah, ça c'est raté. On va blitzer avec le Rogre ici à 3D, si on croque pas l'orque. Ok, c'est bon. Ok, bon, on aura que 2D sur le deuxième bloc. Ok, le Rogre, pas fou. Je pense qu'on va le laisser se faire taper, parce que nous, on veut quand même protéger un maximum notre balle, là. En gros, ce qu'on veut faire, c'est un couloir pour pouvoir rejoindre les gros. Donc, on va faire un truc comme ça, comme ça. Donc le Rogue, on va accepter qu'il se prenne 2D, on va espérer... Il n'y a pas de vicieux en phase, donc en vrai, normalement, ça doit le faire. Là, on va se mettre hors de portée des blitzers. Voilà, un truc comme ça. Et là, on a notre couloir, vous voyez, qui nous permet de retourner vers les big guys. On relance pas le pick-up si on le rate. Ah bon, ok, ça va. Ça rebondit, on va dire, dans le bon sens. Est-ce que les receveurs peuvent mettre de la pression sur le ballon? Non, ils peuvent pas. Mais puis de toute façon, sous Blizzard, c'était compliqué. Alors on va quand même prendre de la pression, hein, forcément, parce qu'on n'a pas couvert, on n'a pas fait de ligne, entre guillemets. Mais c'est un peu de la faute du troll. Sinon, on aurait pu se recentrer enfin, on aurait pu couvrir plus de terrain. Alors, on voit le 2D sur le rogue, il est pas si facile que ça. Euh, il va peut-être tenter un push. Je suis même pas sûr qu'il soit simple. Il a fait le choix de deux doubles compétences. En tout cas, il est à 13 sans apothicaire. Et ouais, du coup, deux doubles compétences. Un blitzer esquive, arracher la balle. Et un receveur lutte esquive. Très beau duo. Donc forcément, il vient de mettre un peu de pression. C'est de bonne guerre. Il ramène des soutiens pour mettre le 1D.
enfin ouais, pour mettre le under en fin de tour. Moi j'aurais quand même, là c'est une petite erreur, hein, c'est pas grand chose, mais ça peut coûter cher. Moi j'aurais d'abord mis le comment? D'abord fait le blitz, parce qu'en fait là si par exemple il se prend double crâne en double crâne, bah en fait derrière ça veut dire qu'il donne son passeur chef à croquer au rock quoi, ce qui est pas fou. Bon en tout cas on m'a dit que, enfin je crois que c'est Nîmes l'ancien, très sympa qui a fait qui m'a fait un petit commentaire sur le dernier. C'est dommage que j'ai pas mis le match en ligne contre lui, parce que vraiment il y avait pas grand chose à voir. Mais du coup il m'a dit qu'il avait vu du progrès dans mon jeu entre le match 1 et le match suivant. Et c'est vrai que pour le coup même je le vois sur les arènes etc. Un petit peu skull, un dé. Ok. Hmm, Mon armure de Rogue est passée. Bon, c'est pas dramatique. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Bon, bah, de toute façon, on va essayer de recentrer un peu. On va éviter de taper les blitzers. Je pense qu'on va esquiver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut aller là. En fait, le plan, ça va être d'aller coller les big guys. Quête de mouvement, le troll. Ah, ouais, ça c'est. Il y a des tours où c'est moins bon que d'autres. Voilà. Est-ce que je mets pas un petit 3D quand même avec Borak par exemple là, sur un blitzer? Ça me gêne pas tant que ça. Et en plus, ça me permet d'avoir ma cage, même si. On va essayer là. Le 3D sur le blitzer finalement. Parce qu'en fait, je vais cager ici, donc j'ai envie d'avoir une protection. On va prendre le post skull ici, je pense. On va pick up et on va relancer si on rate. Ok. C'est quand même bien JT de plus. On va envoyer le Scaven ici. Et je pense que on va se préparer au sacrifice du gobelin peut-être. Enfin, ça va pas vraiment être un sacrifice, mais force 3, 4, 5, 6. Ah, il y a moyen de le mettre 3D aussi, hein. Une petite armure passée. Et là, regardez, on va aller se mettre là pour boucher la case en fait qui permet de taper mon pilier de cage. J'aime bien cette idée. Et craque le pot à 3D. Parce qu'on a mis les moyens. On va pas suivre bien sûr. Bon, on passe pas l'armure, mais c'est pas grave. Là, le 1D il est pas tentant. On va aller plutôt aux côtés des big guys pour essayer de les aider. Bon, malheureusement, est-ce qu'il va rater? C'est pas grave. Voilà, bon, bah on a la balle qui est cagée. Alors certes, on n'a pas pu, pour l'instant, on n'a pas pu faire de grosses différences, mais bon, on a plus un sur le terrain. On va dire que la situation est loin d'être critique. Le fait qu'on soit tous en bleu, c'est pas terrible pour le. Enfin, je pense qu'on va passer en maillot différencié. Voilà, bleu et rouge d'un côté, histoire d'éviter que je confonde un humain avec un elfe et que je me retrouve dans la panade. Ah, il pourrait partir sur une agression de mon Raogre, mais il est à 13, enfin, il est à 13, il a déjà perdu un joueur. Ça voudrait dire qu'il se retrouve un peu sur la corde sensible, quoi. Je sais pas si. Je comprendrais qu'il le fasse. J'ai pas d'apothicaire en plus. Donc c'est peut-être une bonne décision. Donc là c'est super ce qu'il fait, hein, parce qu'en fait il a son blitzer esquive glissade contrôlée qui est collé à deux mecs à terre. Et le troll qui est débile que je peux pas rejoindre pour l'instant. C'est vraiment pas mal. Après moi je pense que du coup je vais tenter le vomi du troll sans jet de dés. Oui. L'agression à plus 4 sur le Raogre, ça passe pas. Et c'est un double 2. Terrible. Terrible. Ça c'est pas de chance. Pour le coup moi j'aime bien, c'était bien joué. Et c'est expulsé, hein. Ouais. Là, c'est embêtant pour lui, là, hein, forcément. Du coup, on va pas se presser, je pense. À mon avis, on va essayer. Enfin, en fait, je suis pas pressé de joindre avec le reste de mon équipe, là. Hop. On va mettre 3D ici avec Borak. Il a bloqué Borak. Voilà. Blessure critique sur un receveur esquive. Borak qui rentre dans le game. Et il n'y a pas l'apothicaire en face, hein. Donc là, on est à -3 chez l'adversaire. Et là, ça commence à devenir très pénible. Très très pénible. On va juste aller se repositionner ici. Pas de pression. On va relever nos deux joueurs ici parce qu'il n'y a pas de menace de push. Voilà, et là comme je vous dis, on va tenter le 4+, sur le... En vrai, est-ce qu'on tente sur lui? Ou alors je relève le rogue à 4+.
Et après je relève le troll. Mais le problème c'est que, en fait, si j'arrive à relever le Rogre, le troll peut taper à 2+ sur un TQ et ça peut être sympa. J'aime bien ça quand même. Allez. Bon, malheureusement ça n'a pas marché. On va taper le troll donc. On va 9 sur l'armure, ça c'est chaud. Et du coup on va relever le troll à 2+. Voilà. On peut se faire taper les big guys, mais c'est quand même très chiant pour lui là. Parce que au final, le troll garde, il peut pas trop le gérer. Et le Rogre, bah il a que 2 soutiens. Je pense que limite, le meilleure chose qu'il puisse faire, c'est blitz un dé pour essayer de se dégager un peu ces mecs. Mais là, -3 sur le terrain, on a pris un avantage qui est déjà pas mal. Alors certes, on a tué 2 joueurs normaux et là, il y a Borak qui s'occupait du receveur esquive. Donc il lui reste encore tous ses positionnels pour faire un malheur. Mais le truc, c'est que bah là, on va dire que quand les joueurs normaux se mettent à quitter le terrain, à la fin, les stars se retrouvent. Enfin, on l'a bien vu, hein, il y a du, il y a du blitzer qui a pris 3D sur le tour 2. Enfin, donc si j'ai la marge pour faire ça, voilà. Donc le 1D sur le rogue, on l'avait senti. Crâne, il va le relancer, c'est sûr. Et là, il peut pas se permettre de continuer à prendre cher. Crâne en lance-flèche, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Je suis bien content que le rogue tombe pas là. Bonne nouvelle. Là, on a un boulevard hein, qui va s'ouvrir devant nous. On a encore largement le temps. Pas de pression. Puis on va se mettre à forcer les elfes à faire des esquives à tous les tours là. Et ça, c'est tout bénef pour nous. Alors, les agressions de Borak, pour l'instant, on va résister. On se permettra peut-être d'en faire une pour 6. Histoire d'essayer de faire basculer le match définitivement pour nous. Mais je suis même pas sûr qu'on ait besoin de le faire en vrai. Enfin, en fait, là, je me dis, on va se retrouver face à des elfes en infériorité numérique qui vont galérer à. Qui vont galérer à comment? Oh, la petite queue prend aussi, là, toujours aussi efficace. Ok. Bon, du coup, ça donne envie de filer à droite, tout ça. Et je pense qu'on va pas se priver. Ok, le troll qui refuse de bouger à 2+, c'est pas si grave. On ira le croquer si besoin. On encadre ici. On dit ça 3D au Raogre. Bon, les big qu'on est en forme là. Qu'on est en forme, du coup on va se permettre de coller le blitzer ici je pense. Là, paf. Est-ce que je me permets de coller Borak aussi là? Ouais je pense, hein. J'ai envie de mettre de la pression. L'ogre je le colle peut-être pas en vrai, je vais peut-être vouloir garder un peu une cage quand même. Très important le gobelin hein, qu'on veut garder au maximum en sécurité. Hop, hop. Voilà. Le lanceur chef on va le mettre là. Et l'ogre garde, on va le mettre ici là. Bon, le seul problème ici, c'est qu'on a on ne soutient pas notre porteur de balle avec nos big guys. Et donc, par exemple, là, il peut attaquer par derrière, par exemple, le Scaven lutte et coller le porteur, forcer à faire des 2+. Mais s'il fait ça, ça veut dire qu'il se découvre devant et qu'en gros, sur un 2+ relançable, on le met dans le vent. Bon, alors on est à +3 sur le terrain, donc est-ce qu'on a besoin de ce 2+ relançable? Je suis pas sûr. Ok, il va remettre un dé au Raogre. Par contre, ça veut dire qu'il va rester collé à Borak et ça c'est quand même risqué. Encore un crâne à un dé, est-ce qu'il le relance? Je suis pas sûr. Il y a le one turn à placer, il y a plus beaucoup de joueurs déjà, et il a pas grand chose à espérer de cette mi-temps là. Alors, le seul problème c'est qu'il est à côté de Borak, et que si Borak claque une aggro, qu'il le relance. Ça passe pas l'armure du Rogue, on s'en sort bien. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. En vrai, on est sur un bon ratio là. Ouais, je pense qu'il va blitzer ici, avec l'autre blitzer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper. Et avoir une petite ligne devant, mais on pourra basculer sans problème à droite là. Bon, une petite armure passée pour lui, ça lui fait du bien.
Là par exemple ce joueur-là il est bloqué au milieu, hein, donc c'est pas confortable. Ok, il veut nous empêcher de nous infiltrer, il a bien raison. Est-ce que j'irais pas vomir sur son serveur là? L'agression sur l'arrogant, il insiste. Il insiste, et ça ne passe pas, mais il m'a stun le rogue quand même. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je pense qu'on va blitzer en vomissant sur leur serveur, ça paraît une bonne cible. Ça a raté malheureusement. On a 3 decks Borak ici, on va pas prendre de risque, hein. Là on met 3D sur le 3 quarts plutôt. On est raisonnable, tranquille. Un petit chaos supplémentaire, ça valait le coup d'agresser le Raogre. Paf. On va bouger le porteur de garde derrière les. Le porteur de balle derrière les gardes là. D'un côté, il y a un peu de prise de risque en faisant ça parce que s'il va chercher des 2 décomptes, des trucs comme ça, mais en vrai là, faut faire 2 décomptes là, 2 décomptes là. Ouais, il y a un accès porteur, mais si je mets un 3 quarts ici, je pense que je suis relativement couvert. Il peut faire des trucs. Il peut faire des trucs, mais il a plus qu'une relance. On va plutôt mettre l'orque là, en prévision du rogue au prochain tour. Et le passeur chef, on va le mettre un peu sur le côté pour attirer un blitz potentiellement. On va voir s'il prend son opportunité là. Je me dis, je l'aurais peut-être pas fait avec ces 3 relances pour lui, mais là, à une relance, est-ce qu'il va vraiment vouloir tenter ça? Il le tente direct. Est-ce qu'on claque la dernière relance là-dessus ou pas? Non. Bon, ça paraît logique. On a passé l'armure en plus, c'est intéressant. Je pense qu'on reviendra vers lui pour l'agresser tour 7. Donc, ici, on va passer du côté où c'est ouvert. 3D de l'ogre. Ok, c'est raté. Je pense qu'on va essayer de vomir avec le... Tac, le lanceur-chef il va là. Donc est-ce qu'on met le 3D ou est-ce qu'on vomit? Je pense qu'on va tenter le 3D parce que j'ai envie de blitzer avec le rogue en fait. Pour mettre de la pression, voilà. Donc le 3D il permet au moins de faire une flèche. Voilà. Tac, le blitz du rogue, on l'avait annoncé. Plutôt sur le receveur lutte en vrai, hein. Après là ça permet de taper. Non, c'est bien quand même le receveur lutte là. Ça reste un positionnel. Le 3 quarts on s'en fiche un peu. Bon, malheureusement ça suffit pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de ce petit blitzer là? Je pense que pour l'instant pas grand chose, on va juste se coller ici et ici pour maintenir la pression très forte sur l'adversaire. Et en fait faire que s'il rate un truc, bah derrière on peut le taper avec les big guys et ça peut être costaud quoi. Là on lui laisse potentiellement, enfin là il peut relever ce joueur là, taper à 2D ici, relever ce joueur là, mettre 1D voire même 2D sur le rogue potentiellement. Mais en fait c'est un gros investissement et du coup ça nous offre un boulevard sur notre tour 7 pour aller cager là-bas et aller marquer tour 8 tranquille. Et ça mine de rien, dans les circonstances actuelles, on le prend. En fait on offre un petit peu à l'adversaire pour que lui derrière se pose pas trop de questions et en fait ce que je veux éviter c'est par exemple qu'il aille rentrer dans la cage, mettre un dé lutte sur le porteur de balle, faire tomber la balle et que potentiellement s'il y a un pot on se retrouve un peu dans la sauce, voilà. C'est ça que je veux. Voilà. Et c'est ce que j'obtiens apparemment. Alors sûr que si je me fais tuer le rogue j'aurai un peu les boules hein, mais bon. Bon en tout cas pour l'instant on est bien chanceux sur les 1D etc. Et ça c'est plutôt pas mal pour nous. Ouais, il peut faire esquive de plus, blitz 2D sur le rogue. Pourquoi pas. Ok, il va replacer son receveur lutte, très bien. Bon, l'idée c'est que l'ogre il accompagne, hein. Il aimerait bien avoir au moins un garde qui suit le porteur de balle là sur le prochain tour, histoire de prévenir tous deux décomptes.
Blitz à un dé, Poskull, encore une fois, il a pas bloc. Donc, ouais, il y a eu 2 Poskull, 2 crânes et une flèche, je crois. Il a encore passé l'armure du rogue, mais bon, pas grave, hein. C'est pas grave. Il y a un stun en plus et il y a Borak qui peut mettre. Ah, là, c'est tentant. Alors, on va essayer de bouger le troll. Paf. 4 cases là-bas. Bingo. Et donc là, du coup, ça veut dire que on est protégé sur une partie de la cage. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc la partie où on n'est pas protégé, il va falloir qu'on la couvre un maximum. Par exemple, en faisant un truc comme ça, en forçant une esquive 6+ pour aller dans la cage. Ça me paraît pas mal. Alors, je pense qu'on va blitzer à l'ogre. Ok, est-ce qu'on tape pas? On va mettre 2 dés avec bloc ici. Voilà. Paf. Ça va là. Bon, c'est bien, le 3 carottes, très bien. On va blitzer à l'ogre et on va agresser le, le blitzer. Bon, on va juste espérer. Donc, l'objectif principal, c'est de pas se faire exclure. Mais là, agression à +2 avec joueur déloyal +2 et voilà, 3 sur la mur, c'est pas grave. On va prendre le 1 dé fin de tour ici parce que ça nous va. La flèche, ok, on va pas se faire taper. Ça sert à rien de suivre ici pour prendre un coup supplémentaire. On va en rester là. Ok. Bon voilà, une petite aggro tranquille de Borak. Il fait le boulot, hein, ni plus ni moins, mais en fait, bah, c'est vrai que là, j'ai quand même pris un peu plus les automatismes avec l'équipe. Et forcément, ça se passe mieux, quoi, hein. Ça se passe mieux. Et là, en deuxième mi-temps, on sait qu'il va être au mieux 10, peut-être même un peu moins. Peut-être qu'il aura pas sa relance de chef. Des choses comme ça. Le one turn, il va être compliqué, hein, face à 3 big guys. Il aura beaucoup de mal à avoir mieux que 2 décomptes sur le premier bloc. Et bon, 2 décomptes, il faut qu'il ait 2 flèches, quoi. Donc c'est quand même difficile. Did you know, and I think you'll like this, that astrogravity is made from a compound of sand, gravel, bone dust, and the skulls of fired players' agents? Tasty. Alors, je sais pas trop à quoi il réfléchit. Et Blitz, et ça va être... Euh... bah, c'est une esquive 5+. Je me suis raté là un peu là, non? Bah ouais, c'est esquive 5+. Bah merde. En fait, lui, il devait être une case plus bas. Je sais pas pourquoi... Je sais... je me suis raté là. Oups, my bad. Euh... Blitz sur le receveur ici, validé. Ah, le troll, un beau vomi là. Blah. Voilà, un petit KO pour finir. Pas de risque de turnover, bien entendu. Et c'est touchdown. Il y a 3 KO, avec un peu de chance, il y en a un qui revient pas. Bon, il a réussi à faire revenir les deux plus précieux, malheureusement. Je crois, hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dommage, mais bon, c'est le business, hein. Tac, le troll d'un côté, l'ogre de l'autre. On va mettre Borak au milieu, je pense. Et puis voilà, hein. Et là, le one turn, il n'y a pas de frénétique en face. Bon courage pour le passer. Alors que c'est sûr que s'il y a une émeute, ça peut être embêtant, mais là, normalement, ça ne passe pas, hein. Parce qu'en fait, il peut mettre un soutien, mais du coup, ça fait forcément blitz de décompte, quoi. Et blitz de décompte, il y a du glissade contrôlé et tout, hein, mais bon. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9 pour l'instant. Bon, voilà, après, si le 3 quarts revient pas, il revient à 9 sur le terrain, et en vrai, c'est pas difficile. C'est pas facile. Je pense que c'est probablement le placement que j'aurai en deuxième mi-temps. À peu de choses près, hein. Peut-être qu'on mettra le gobelin sur le terrain quand même. Et genre, on mettra Raogr ici, gobelin derrière, là, comme ça. Un truc comme ça.
pense que le Wentern est vraiment très 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 compliqué. Mais bon, c'est loin d'être gagné. Après, comme je vous dis, déjà la priorité absolue c'était de pas perdre. Voilà, j'ai pas vu dans le règlement, parce que je suis sûr que il y a une histoire de points qui compte. Nanana, fonction de la compétition, classement. La constitution des divisions, spécificité des réfléchissements anciens. À l'issue du championnat, il emporte 2 points, nanana, nanana. Organisation de la compétition, encadrement. Ah bah non, je l'ai pas, hein. Attends, mais je suis sûr d'avoir lu ça. Là, je deviens fou, hein. C'est comme ça. Si je fais CTRL F, je vais peut-être réussir à trouver. Ouais, j'ai un doute. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, ouais, il a hésité longtemps, puis finalement il s'est dit, il va tenter le décompte. Bon, le coup d'envoi est pas trop mal pour un one turn, mais je pense qu'il va être difficile. Puis il y a aussi le danger de décompte. Claque un crâne, perdre un joueur là-dessus, ça fout les boules, hein. Surtout qu'il n'y a pas l'apothicaire, hein. C'est parti pour le 2 décompte. Il y a un crâne, il va le relancer évidemment. Et il y a un nouveau crâne. Ah, dommage. Dommage. Je pense que j'y serais pas allé avec le blitzer, moi, à sa place. Ah, le KO qui est pas rentré. Je serais pas allé avec le blitzer parce que je me serais dit, il y a vraiment le problème où en fait. Euh, Alors, est-ce que je donne le Scaven ici qu'à lutte? Je préfère. Un 2 1 2 1 2 1 2 ça a l'air de marcher. J'espère que j'ai bien enregistré la première partie de la vidéo. Petit doute, mais je pense que oui quand même. Donc, on en était où? Ouais, le placement paraît pas mal comme ça met de la pression directement. C'est bien. C'est bien. Paf. Oui, du coup, je me demandais si le Scaven, je le mettais pas là-bas. Là, on va plutôt mettre lui ici comme ça. Ça paraît bien. Voilà. Seul problème de ce coup d'envoi, c'est s'il tire surprise, évidemment. Enfin, qui se met bord de touche là et tire surprise et potentiellement sur des 1D, il peut aller me chercher un public ou un truc comme ça. Mais bon. Peut-être qu'on aurait dû mettre l'orc du côté du Rogre, comme on a appris à jouer l'équipe et que maintenant on sait que c'est mieux de mettre l'orc à côté du Rogre. Et que si on devait refaire l'équipe, on ne donnerait pas bloc à l'orc, mais on le mettrait sur un 3/4 et comme ça l'orc il servirait juste de punching ball et il cumulerait pas les fonctions. Ça serait bien. Je suis étonné qu'ils mettent pas un joueur esquive au contact des 3 gros. Parce que là, comme il n'y a pas de queue préhensile, au final, il pourrait esquiver à 2 plus en sable, c'est qu'une chance sur 36 de se planter, alors que là, une chance sur 6, bon, il ne lancera pas et ça fait un jet d'armure gratos. C'est mon point de vue, hein. Il s'est pas placé pour bénéficier d'une surprise. Invasion du terrain. C'est juste mon troll qui est touché. Ça ouvre un petit peu plus la voie. C'est-à-dire que là, potentiellement, il peut mettre un mec là, faire blitz un dé, et après faire... Ah ouais, esquive 3 plus, esquive 2 plus, ça fait pas rêver non plus. Mais bon, on a le troll qui est indisponible pour quasiment 2 tours, parce que petite relève qui fait une case, ça fait pas rêver. Et avec le blizzard, là pour l'instant, vous l'avez bien vu, à l'heure actuelle, il y a aucun d'entre nous qui a fait des paquets. Un des rushs.
Ouais, du coup, il va passer par le trou que je vais laisser, apparemment. Moi, j'aurais peut-être pick up la balle avant, quand même. Parce que là, c'est un coup... s'il rate son esquive 3+, enfin, s'il tente l'esquive 3+, qu'il la rate, bah derrière, en fait... ouais, voilà, il peut prendre de la pression sur le ballon, quoi. Et pour l'instant, il n'a pas de double rideau devant le ballon. Il n'a toujours pas de double rideau devant le ballon. Poskel, ok, sur le passeur chef. Ça tient, ça va. La relance est encore en vie. Ah, peut-être qu'il va juste rester comme ça pour mettre de la pression. Non, mais ouais, je pense qu'on paniquait un peu trop sur les premiers matchs avec les Gobelins. Et du coup, ouais, il y a vraiment le problème de... En fait, c'est une équipe où il faut rester calme, quoi qu'il arrive, et puis avancer au fur et à mesure du match, et sur le long terme, on s'en sort pas mal, quoi. Je vais couper le micro 2 secondes, parce que j'ai du bruit derrière. On est bon. 1, 2, 1, 2, c'est bon. Ça joue vite en tout cas, hein, c'est bien, j'aime bien. Là, il y a eu juste son placement one turn, voilà. Et là, vous voyez, bah, il y a 2 de plus. Là, il y a le pick-up et l'esquive. Et en fait, il a pas trop envie de faire. Enfin, s'il fait le ramassage qui rate, bah, il va prendre probablement un 3D. Ok, il y va. Bon, après, c'est des 2+, hein. C'est pas dit qu'il va rater, mais voilà. Ça peut vite être problématique. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer ici? En vrai, je vais juste avancer Borak d'une case, tranquillement. Ici, on va se mettre en place pour mettre un petit 2D PPR. Là, on va mettre l'humain ici, et on va faire un blitz de Rogue sur le côté pour mettre un peu de pression et rapprocher de la touche. Voilà. C'est pour ça qu'on avait mis l'humain ici. Clac, ça, le gobelin serait fait avoir, hein. Ça passe pas l'armure, justement. Ok, on ramène proche du bord de touche. Ok, et on va en rester là. On va mettre... Est-ce que je tenterais pas de bouger l'ogre en premier? Skaven là. Je mets le gobelin ici. Ouais. Pas rêver là, le gobelin qui va se prendre 2D là. Ça me fait vraiment pas rêver, mais j'ai envie de mettre le 2D avec l'elfe là en fait, hein. Et là, si je fais ça, le problème c'est qu'il passe du côté de l'orc. Facilement. Donc on va le laisser passer par le gobelin, hein, tant pis. Bon, c'est pas un tour de fou, hein. Est-ce que je l'amène au contact de Borak? Et je suis. Faut le forcer à consommer des relances. Ça peut être une bonne stratégie. Et du coup, à la rigueur, là, je peux faire ça. Comme ça, je couvre un peu mieux mon mec. Genre un truc comme ça. Et là, l'orc, ici, je le mets là. Pour gêner au maximum aussi. Je tente des trucs là. Je colle un peu de... En fait, comme j'ai collé, je me dis, je vais coller à fond. Et au final, il n'y a pas de solution si bonne que ça, je trouve, pour s'en aller. Il fonce direct. Ok, donc il va prendre la tangente à droite, je pense. De toute façon, il a plus de vitesse que nous, hein, donc clairement, il peut nous piéger. Après, voilà, l'idée, c'est essayer de le forcer à marquer vite. À 2D, double postal sur l'arc bloc. Qui justifie sa compétence. Parce que là, c'est très ennuyant pour lui. Et il peut pas trop le relancer, hein. C'est tôt dans la partie et dans le tour pour relancer ce... Il le relance. Il a un pot. Et donc là, du coup, il va avoir le passage ouvert. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, là, s'il s'échappe, c'est bien, mais il va s'échapper avec quoi? Avec le blitzer et le receveur? C'est faiblard, hein. Ça fait pas beaucoup. Alors, on va avoir du mal à revenir, hein, mais bon. En fait, on va pouvoir l'enfermer, quoi. C'est ça le problème. Ah, la relance, là, elle est chère, hein. Très très chère. Après, bon, d'un autre côté, il a claqué, enfin, il a utilisé sa relance de chef. C'est fait.
do I look in HD, Bob? A lighter shade of pale. Alors, il balance une passe pour pouvoir faire une transmission derrière. Et donc il va faire la transmission au blitzer. Et puis basta. Oh là 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 là, la deuxième relance qui va partir. Pas le choix. Il peut pas se permettre que la balle en touche. Et là, c'est un tour qui est très coûteux. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est comme il y a le blizzard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Il est pas du tout à portée de marquer, quoi. Et là, cette esquive de plus, s'il la ratait, c'était la troisième relance qui partait. Je pense. Bon, bah, l'idée, ça va être de revenir sagement, mettre de la pression. Là, il a pas le choix, par exemple. Enfin, il va faire l'esquive de plus de blitzer là. Mais il va devoir faire la 4+ avec le receveur lutte parce que sinon, il finit en public. Il peut pas se permettre de perdre son joueur. Hey, things are getting interesting. Ok. Je suis surpris. The other player stood there like statues. Waouh, ça fait mal. Ça fait mal l'esquive 4+ qui passe là. Enfin, 4+, 3+ qui passe. Hein. C'est fort pour lui. Et il reste collaborac parce qu'il veut pas se prendre. Enfin, ouais, il peut comprendre. Du coup, on va juste mettre prod avec Borak, j'imagine. Par contre, on aurait pu blitzer pour aller coller à la touche, mais bon, tant pis. J'aurais dû relever l'orque avant, en cas de triple crâne. Une arme passée, hop. Ouais, il a gardé collé les joueurs là. C'est plutôt malin de sa part. Ah, il est où le blitz là? C'est sûrement. C'est le rock qui va aller blitzer. Qui va aller blitzer le receveur. Avec un paquet en deuxième jet si on se rate malheureusement. Alors, il veut bien y aller. 3D, ça serait bien de faire un pot directement. Il y a un pot directement. Ah, ça va pas chercher les petits KO là malheureusement. Il manque un petit truc. 3D sur un blitzer ici. Il y a un pot. Est-ce que la châtaigne va payer là ou pas? Non, toujours pas. Bon, on est un peu en manque d'efficacité là sur cette deuxième mi-temps. Là, j'ai deux choix. Soit je vais là et ça sert pas à grand chose. Soit je pense que je vais là et en fait je coupe l'équipe adverse. Là vraiment je l'empêche de suivre. Et c'est-à-dire que je laisse les 3 joueurs qui jouent le ballon avancer tout seuls face à 6 de mes joueurs. 5. Et 5 de mes joueurs, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc certes, il a un blitz facile. Il avance et il va les cager là-bas. Mais on est quand même tôt dans la mi-temps. Et pour l'instant, il est bien gêné. On pourrait même se permettre une petite aggro sur... Ah oui, il va aller les marquer direct. Ok, très bien. Je peux comprendre. Le Kawaders qui revient pas. Et donc on va attaquer à 11 contre 9. Avec un receveur en moins. On n'a toujours pas utilisé la relance de Borak. Qui va jouer plus espacé pour essayer de profiter de... Enfin, pour que j'optimise moins mes gardes, ce que je peux comprendre, c'est mieux. La relance de chef qui a déjà été utilisée, il a pas besoin de le protéger en vrai. C'est plus du cosmétique qu'autre chose tout ça. Voilà, ça c'est un bon placement, je valide. Ah, et on met les blitzers. Ah, moi je les avancerai d'une case, les blitzers. Je veux l'agressivité à fond là. Ok. Alors, paf. On va mettre les gros aux extrémités. On va essayer d'avoir les 3D servis directement, quoique. Quoique. Est-ce bien raisonnable? Je pense qu'on va plutôt assurer quand même au cas où il y a un blitz ou un truc comme ça. Ah, comme ça me paraît pas trop mal.
Voilà, et puis si on tire surprise, on peut quand même aller apporter le soutien. Un kick pas trop loin, s'il vous plaît, là. Ok. Solide défense. Bon, pourquoi pas. Je vais me retrouver avec 2 blitzers côté gauche, là, mais bon. En soi, faut juste blinder et il n'y aura pas de mauvaise surprise, hein. Parce qu'on a quand même la puissance pour l'empêcher de se coller trop, quoi. Donc ouais, il va peut-être pouvoir mettre les 2 blitzers collés ici, mais en soi, je vais juste pas les taper et je vais avancer un rideau derrière, quoi. Le blitz, c'est le rock qui va partir sur le receveur lutte ici. C'est une cible plus fragile, une cible qui a de la mobilité. Bref, c'est une bonne cible pour un ravin. Bon, voilà, un blitzer collé. Ah non, ok, il essaie de neutraliser nos joueurs, pourquoi pas. J'aime bien l'idée. Ok, rebond de balle ici, très bien. On a les 6 cases pour aller là. Ok. This player likes to be well assisted. Borak qui claque son pot. Ok, est-ce que je suis ça? Je pense que oui. Je pense que non. Je pense que non. Petite armure passée, très bien. Un petit KO, c'est parfait. 1, 2, 3, 4 pour taper, 3 dés du Rogre là-bas. Alors on a 2 dés sur le deuxième bloc. Mais ça nous permet de libérer nos joueurs sur l'aile. Enfin sur le côté où ça joue. Et c'est pas trop mal ça. Ouais, c'est bien ça. Superbe. Ça passe les armures, c'est très bien. On va aller scoller le blitzer ici, voilà. L'ogre il va pas jouer, je pense. Le gobelin il va reculer d'un cran pour faire un rideau. Ok, ça me paraît pas mal. On va pick up la balle ici avec l'elfe. Se mettre au chaud. On relance si on rate évidemment. Yes, they picked up the ball. Ok, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Alors, est-ce que c'est le troll qui bloque ou est-ce que c'est l'orc? Ah, c'est peut-être l'orc hein, peut-être que je joue mieux avec le troll. Ah, en vrai, 2D du troll quand même. Un peu gourmand quoi. Oh bien le troll, très bien. Très bien le troll, superbe. Wow, magnifique, magnifique le troll. Il fait un très bon match, hein, vraiment là. Ça c'est pas mal. Et donc du coup on peut aller couvrir l'elfe à droite. Voilà. Et est-ce qu'on fait l'esquive bonus là pour aller couvrir ici? Je l'aime bien cette esquive, hein, je crois quand même. Parce que là il fait quoi? Ouah, en vrai c'est compliqué. Esquive 3 plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait là il faut le faire le tour ici, c'est quand même difficile, hein. Là ici je vais rester en place, c'est pas grave si je prends 2 dés. Je suis bien en place, je suis bien en place. Je reste là. Tant pis si je prends un ou deux blocs là, mais j'ai fait un KO une sortie sur le tour. Il est à 7 joueurs, ça va commencer à devenir très compliqué de jouer. Il vaut mieux que je le laisse jeter les dés un petit peu. Il a plus qu'une relance en plus. Il n'y aura pas d'aggro de Borak, hein. Tant qu'on a la relance et qu'on est autant en supériorité sur le terrain, il n'y a pas besoin de prendre de risques supplémentaires. Et c'est dans ce genre de manœuvre qu'on est très content de jouer la Borak, hein, clairement. J'ai pas vu si la châtaigne du troll qui permet de passer l'armure, hein, très précieuse. Très précieuse. Second, what's happening down there? Voilà, donc là un petit 2D, pas de soucis. Moi, je suis vraiment satisfait aussi de la protection du Skaven et du Gobelin qui se font pas taper. Alors certes, ils jouent pas énormément, mais on va dire qu'ils sont plus... Enfin, en fait, à partir du moment où les big guys ont commencé à faire le boulot plutôt tôt et son agression sur mon rogue s'est mal passée, bah derrière, je peux dire que c'était gagné, quoi, mais il y avait plus besoin de surjouer, on va dire, pour... C'est une équipe qui... En fait, c'est une équipe où même si elle est un peu instable, il n'y a pas non plus besoin d'énormément d'éléments pour se mettre bien, quoi. A good coach always uses the right player for the right job. Pushback, but not over. Encore un blitz indé sur le rogue, on dirait. Il se sera pris dans la figure, hein. Par contre, faire attention parce que s'il y a autre chose qu'un pot, ça veut dire que le rogue sera collé. Bon, il est le post où ils tombent tous les deux, mais
il sera quand même dans une position pas trop mal. Il n'y a pas de blitz sur ce tour-là. Ok, d'accord. Bizarre. Très étrange. On va aller mettre un 3D. Avec Borak, hein, je pense. Yeah, smells like a good old-fashioned fight. Le gobelin à l'extérieur. Le Skaven ici. L'or qui va là. 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. 3D de Borak, c'est parti. Bon. Il a fait le minimum. Hein. Doublon derrière. Ok, le rock, très bien. He's now as free as a fart in a thunderstorm. On va renforcer la cage derrière au cas où il est tenté par le 1D là. Ça devrait lui passer l'envie de tenter sa chance. Bon, c'était un tour où enfin, on a tapé avec 2 big guys, on a fait tomber, mais sans plus. Mais en même temps, comme je vous dis, là, on est tellement super mec qu'on peut se permettre de relever des gars, de les coller sans trop calculer. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Faut qu'on fasse attention au timing, mais on est milieu de terrain, il nous reste 4 tours. En fait, ce serait dommage qu'on ait un rush à faire avec le porteur sous Blizzard ou un truc comme ça. Après, je me méfie parce que là, les big guys ont quand même beaucoup joué. Il y a le Rock qui a fait quelques as, il y a le Troll qui a été débile une fois, je crois. Mais en vrai, globalement, ils jouent beaucoup les big guys là sur ce match-là. On est vraiment bien en réussite. Hein. What are you up to, Bob? I'm thinking about what to have for lunch. Mais voilà, It's on a fait still quelques hard to as get sur les armures. baked halfling 3 pour être précis sur ce tour, en 4D. Que voilà. Ça réfléchit un peu plus là, on le sent là, et peut-être un peu plus de crispation pour aller chercher un résultat. You know, I often think Blood Bowl might be better if we just got rid of the whole ball thing and got straight to the maiming. That would be blood without the bow. Une petite esquive de plus ratée. Il a qu'une relance donc il pouvait pas trop relancer. On va en profiter pour avancer d'un gros bloc. Alors le rogue il est collé à 2 joueurs, je suis pas sûr qu'on le joue. Je pense qu'on va plutôt y aller avec Borak. Bah tiens, on en parlait. They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. So close they can smell Le your petit pot de breath Borak, and très see the bien. dead insects in your teeth. Voilà Borak, bon boulot, bon boulot. Très bon boulot. They're going to spend Un time bon on match. Benjamin. Euh, hmm. En vrai, la 2D contre sans rien, qu'est-ce qu'il va faire? Puis en plus, on va l'aggro au passage. Il peut rien faire. Hein. What's that player doing? Tac, tac. Ground in agony, Joe. And here comes the other team. Ok, j'allais agresser par là-bas. Quoique je vais peut-être. Non, si j'agresse par là, je peux pas. Là, si je fais ça, est-ce qu'il peut faire. Ouais, non, il peut rien faire. On va agresser, mais en soi, c'est pas grave si on passe pas l'armure. Voilà, très bien, un petit stun supplémentaire. On avance gentiment. Ah, là, il y a 2 elfes collés à un rat ogre. Il reste 3 elfes à côté. Enfin, non, il reste 4 elfes à côté, dont un qui est stun. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a un push-push là? Non, je crois pas. Hein. That'll help the player move without risk. Là, c'est 2 décontres sur l'elfe dans tous les cas. Hein. Ouais, c'est assez inéluctable, hein, là, la machine. Je regrette, hein, parce que, comme je vous dis, je vois mon premier match contre les Elfes Nord du Marseillais, je crois, où je panique un peu.
En fait, j'ai trop voulu jouer Borak sur le côté agression, alors qu'en fait, il est juste hyper fort sur ça. Et je pense que il y a quelques agros qui se prennent, You can't argue pourquoi with that pas, mais call, can you, Bob? par exemple, là, l'histoire de l'Orque Noir qui était stun sur le deuxième match, bah, c'était pas un bon choix. Enfin, je revois ma saison, on va dire, et je me dis, ah, c'est dommage, c'est dommage. Il va quand même falloir aller verrouiller la victoire. Mais bon, ça paraît plutôt. Enfin, il reste certes 3 bludgers en face de moi, mais c'est pas. Are you kidding me? If you can't run, don't try that kind of move. Comment est-ce qu'on la joue ce tour-là, là? Je pense qu'on va avancer les gros. Those players are very close. Smells like a fight is about to happen. Haha, here's some friends. Comme des 3D avec le rogue hein, He's pour on mettre it des gros now, coups là. like a halfling on a hot dinner. Je pense qu'on va agresser avec Borak sur ce tour-là, là. Là, il peut faire 2 décontres et il ouvre la porte au strip ball potentiellement, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant. Euh, Si je me mets là, du coup, si je me mets là, le 2 décontres est plus suffisant pour rentrer dans la cage. Bon boulot, Borak. -3 à lui tout seul. Non, je crois même il a fait un KO aussi, hein. Donc, elle a le plus joli 8 sur la blessure. Crac! Donc voilà, c'est quoi la solution? C'est 2 décontres ici, un dé là. Et ouais, 2 décomptes, faut faire flèche. Ah, il y va direct au strip ball. Non, ah non. That's a good Ok, choice for this play. Pretty ok, je suis risky surpris. action, Bob. Je pense que là, fallait tenter une action sur le ballon, hein, parce que c'est pas sûr que je lui laisse l'occasion tour 15. I admired that block, and it paid off. Good old nothing. Alors, il va me faire un petit rideau avec ses bludgers là, 6 cases de l'embut, hein. Donc, forcément, c'est problématique avec le blizzard, évidemment. Alors, s'il fait un relanceur maintenant, c'est un peu chiant pour lui. Ok, c'est bon. Alors, normalement, là, le plan de So jeu, again, c'est d'aller Bob, recentrer. how do you feel about being at such an C'est ce qu'on va essayer important de faire. Ouais, il essaie de coller un ou deux joueurs pour la forme, mais je pense que ça va pas suffire. Alors, le rogue, on va aller le coller aux deux bludgers ici. Hop, oh, sans croquer en plus, très bien. Paf, et derrière, on va aller mettre le troll ici. On va mettre l'ogre là. On va le blitzer avec Borak à 3D ici. Can't argue with that call, can you, Bob? No, Ah, il va avancer d'une case, je pense. Ça va être un peu embêtant. Peut-être dû prendre le bloc là. Slippery like an eel. Why not just squash him next time? Ok, je suis surpris. Nuffle must be holding the line. Il espère peut-être nous remettre un dé sur le porteur de balle. Mais là, je suis étonné. Parce que là, au final, il nous permet d'avancer le porteur à 6 cases de l'embut. Alors, ouais, il peut aller chercher un 1D ici. Il fait 1D, il nous repousse le porteur de balle.
Ouais, toujours un peu ennuyant ça. Est-ce qu'on tente les 1D là de fin de tour? Lui, c'est sûr qu'on le fait pas. Pas sur chef en plus. Là, par contre, lui, on le fait, je pense. Ce qui tombe par terre, c'est quand même vraiment bien pour nous. On recule d'une case, c'est vraiment décisif. Ok, je pense qu'on aurait pu mieux faire, hein. This circle of happy Parce que là, c'est vrai que le 1D pour nous mettre hors de portée de marquer et nous forcer à faire une 3+, I wouldn't like to use the c'est word ennuyant. cult, C'est ennuyant, je pense qu'on aurait as pu that mieux has jouer. certain Oh, tax le 2 décompte double pot qui ouvre du coup la porte au strip ball. Je l'avais pas vu comme ça. on Et the c'est... floor again. This Ouais, team must like worms or something. pourquoi pas. He didn't 2 see the décompte pawns around et him. la balle qui va tomber malheureusement. Et il y a un passeur pas loin, hein. Donc en vrai, Pretty risky action, et boy. là, il y a le passeur qui est là. Si la balle tombe dans 2 zones, qui fait 4+, ramassage 4+, et qu'il l'envoie à perpète les oies, ça sera bien dommage. He's had that ball Oh là running là, pile ce qu'on avait faster than annoncé. an C'est Pavlovian c'est cutlass. probablement le pire rebond balle. Donc là, on est à une esquive de plus, un pick-up 4+, une esquive de plus de se prendre une mauvaise surprise là. Alors le pick-up est raté avec la relance, attention. C'est réussi avec la relance. Il reste une esquive de plus. Et la passe dans le vide derrière. Et bah. Ouais, j'ai voulu courir le 2 décompte sur l'ogre, mais c'est vrai que le 2 décompte sur l'orque qui fait double pot, j'espère qu'il y a un poskel ou un crâne quoi. Hmm. Ok. Alors, il va falloir jouer un peu là. L'elfe il a 3+ de compétences de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'ai pas la portée. 1, 2, 3. Bon. Bon. 3D sur lui, on va essayer de le dégager déjà. Firefight can be so Ok. overrated. There's always room in sport for a Il va utiliser glissade surprise like contrôlée, hein, this. évidemment. Il est pas fou. That's a natty little move. Still, I'm willing to bet a good punch will have On put va a suivre face pour down parce que la in transmission elle va sûrement se passer Upton par là. Road. Ah, Borak. Borak qui fait sa game, hein, qui fait At une least très they're belle not partie. devils. Tac, ici ça va là. Donc c'est sûr et certain que c'est le Scaven qui va les marquer parce que pour des questions de positionnement en but. Et donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ça va jouer aux 3 quarts là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush. Passe 3, passe 4+. Ah, c'est peut-être mieux comme ça, hein. Sinon la passe elle est trop galère. Donc du coup on va essayer d'écarter lui. On va être obligé d'y aller à 2D sans bloc. Pour éviter d'avoir une esquive de plus. En fait on a même pas d'esquive de plus. Bon, on va le tenter comme ça. Allez c'est parti l'elfe. En avant. Ok c'est raté sur le rush. They'd done well to stay on their feet. Bon ça a l'air facile pour l'instant. Transmission 3+. On aurait dû rajouter ce mec là à côté. Aïe aïe aïe. Ouais, est-ce qu'on va le regretter? A good time to Oh, have un a relançant. look Oh, at c'est that. terrible. C'est terrible. On aurait dû le mettre à côté. My bad. Okay. Bon. Et ben, un match à partout. Un peu frustrant vu comment on a déroulé, mais c'est le problème aussi, hein, c'est qu'on peut se faire surprendre. L'équipe est instable et du coup, bah, malheureusement, on peut se faire avoir sur des petits détails. Là, pour le coup, j'étais pas convaincu du placement de son blitzer sur le dernier tour, mais parce que je pensais qu'il pouvait vraiment le mettre dans la cage et nous gêner. Mais au final, ça lui a permis de claquer un 2D contre, bon, avec un peu de réussite, hein, il fallait pas qu'il y ait de poskel ou de crâne, et finalement de réussir son action un peu chaude sur la balle. Globalement, je trouve qu'on a bien dominé le match. Pour moi, il n'y a pas de. Ouais, on va dire que c'est un match qu'on remporte dans la majorité des cas, je pense. Et du coup, là-dessus, c'est dommage de pas le gagner, mais bon, on va se contenter de ce match nul. Et puis, je pense qu'on va arriver sur les matchs. Ça va être chaud derrière, parce que je crois qu'en gros, on va être 6 joueurs, si je dis pas de bêtises. Ah non, peut-être 4. Je sais plus. Mais en gros, enfin là, on va rentrer sur la deuxième phase de jeu où le but, ça va être de pas se faire emmener en prolongation. De pas se faire emmener en relégation, parce qu'on a envie de rester en division 1. Bon, potentiellement, j'aurai un ticket l'an prochain, un truc comme ça. Et puis voilà quoi.
Donc écoutez, bah bien joué à Holdas qui s'est battu jusqu'au bout avec quelques elfes pour réussir à arracher quelque chose. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.